Molongo molaye Ngamoko na kokite Simbanga na loboko Wetenga inalonga. À ce que tu es déjà, les mots seront insuffisants pour exprimer réellement ce que tu es, ce que tu fais. Avec la faiblesse de nos mots, nous ne pouvons pas, Seigneur, réellement faire ressortir ce que tu es, ce que tu fais. Ce matin, nous venons simplement t'exprimer notre reconnaissance. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Ni l'autre ne peut se comparer à toi. Personne d'autre ne peut accomplir ce que toi tu fais pour nous. Nous en sommes conscients et nous venons, Seigneur, te le dire de tout cœur. Reçois la gloire qui t'est due, les honneurs, la louange, la majesté qui t'appartient, pas à un homme qu'à toi, Seigneur mon Dieu. Sois glorifié, Adonai. Sois célébré, Seigneur mon Dieu. Tu mérites, Seigneur mon Dieu, d'être exalté. Tu mérites, Seigneur, d'être honoré, d'être glorifié ce matin. Que nos bouches, ensemble avec nos cœurs, te disent réellement tu es grand, tu es bon. Pour des choses que tu accomplis visiblement et même invisiblement. Ce qu'on pouvait toucher, même pour ce qu'on ne pouvait pas toucher. Que la gloire et l'honneur, la louange et la majesté te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Et là où vous nous suivez, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur comme signe de gratitude, de reconnaissance? Il est digne de recevoir le meilleur de nous. Que ce soit dans tes acclamations, dans tes louanges, dans tes offrandes, dans tout ce que tu peux faire. Dieu mérite le meilleur de ce que tu as. Ce matin, nous sommes heureux, nous sommes bénis parce que nous savons qu'il nous a fait du bien. Et le thème que nous allons commencer cette semaine à exploiter, c'est la bénédiction divine et ses responsabilités. La bénédiction divine et ses responsabilités. Nous allons honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 8. Nous allons effectuer du 1er jusqu'au 20e verset. Nous lirons du 1er jusqu'au 20e verset. Nous sommes dans Deutéronome 8e chapitre 1 à 20. Vous observerez et vous mettrez en pratique tout le commandement que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu, ce que n'avaient pas connu tes pères, afin d'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour les craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont des fers et des montagnes duquel tu tailleras le rein. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui.
Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la main des servitudes. Qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y avait des serpents brûlants et des scorpions, dans le lieu aride et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur? Qui t'a fait manger dans les déserts la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien? Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis toutes ces choses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. La bénédiction divine et ses responsabilités. Bien-aimés, le livre de Deutéronome, au fait, contient les dernières paroles de Moïse, avant sa mort et aussi avant la traversée du Jourdain. Quand nous regardons les Pentateuques, les 5 livres de Moïse, nous voyons dans le livre de Deutéronome que c'était les dernières paroles que Moïse était en train de donner aux enfants d'Israël avant qu'ils ne meurent et avant que les enfants d'Israël ne traversent le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Le livre de Deutéronome est aussi considéré comme le testament de Moïse parce que c'est là où Moïse révélait tout ce qu'il avait connu avec Dieu, son expérience avec Dieu, et il mettait l'accent sur l'obéissance à Dieu. Il leur montrait comment est-ce qu'il fallait obéir à Dieu, qu'est-ce qu'il fallait faire et qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Dans le livre de Deutéronome, Moïse aussi revient à chaque fois, il dit aux enfants d'Israël, souvenez-vous d'où est-ce que vous êtes sortis. Rappelez-vous d'où est-ce que Dieu vous a pris. Comment est-ce que vous avez marché avec lui. Ce que vous avez reçu de sa part. Le miracle qu'il a accompli au-devant de vous. Il a parlé de la manne. Il a parlé de tout ce que Dieu a accompli dans les déserts. Il a demandé aux enfants d'Israël de se souvenir, de ne pas oublier les chemins avec lesquels ils ont parcouru avec Dieu. D'où est-ce que Dieu les a pris de l'Égypte pour les amener dans la terre promise. Il ne voulait pas que les enfants d'Israël se perdent dans les déserts et qu'ils oublient le meilleur que Dieu leur avait donné lorsqu'ils seront à Canaan ou dans la terre promise. Moïse voulait que les enfants d'Israël gardent leur attachement à Dieu. Il savait qu'il allait partir, mais il ne voulait pas qu'Israël ne se comporte n'importe comment. Il voulait un certain style de vie pour les enfants de Dieu. Il voulait une ligne de conduite pour le peuple de Dieu. Il ne voulait pas qu'Israël se comporte comme toutes les autres nations. Il voulait qu'Israël fasse ce que Dieu leur avait demandé, qu'ils observent la loi, qu'ils observent les ordonnances, qu'ils observent toutes les prescriptions que Dieu leur avait données. Et en traversant le Jourdain, Israël entrait dans une nouvelle histoire. Pendant 40 années, ils étaient dans les déserts. Et le livre de Deutéronome, au fait, c'était le livre qui, normalement, révélait déjà la suite de ce qui allait arriver. Parce qu'ils étaient déjà en train de se préparer pour traverser les Jourdains, ce qui allait les ramener dans une nouvelle histoire, dans un nouveau style de vie et dans l'accomplissement des promesses que Dieu leur avait faites. Moïse préparait Israël à vivre la bénédiction de Dieu. Parce que pendant plusieurs années, Dieu parlait de la terre promise, il parlait de là où coulait le miel, il parlait de bonnes choses qui les attendaient de l'autre côté, et ils étaient à côté de toutes ces promesses que Dieu leur avait faites. Il fallait maintenant leur montrer comment est-ce qu'il fallait vivre. La bénédiction était en face, mais il fallait un comportement face à la bénédiction. La grandeur de Dieu, le meilleur de Dieu était en face, il fallait une bonne attitude pour
acquérir ces choses et bien s'en servir. Quand nous parlons de la bénédiction qui attendait les enfants d'Israël, au fait, ce n'était pas qu'une bénédiction spirituelle, mais c'était beaucoup plus une bénédiction matérielle. Parce qu'en termes de la bénédiction peut être spirituelle et la bénédiction peut être matérielle. Et pour Moïse, il savait qu'Israël entrait dans une bénédiction matérielle parce que Moïse parlait de manger et se rassasier, il parlait de bâtir et habiter des belles maisons, il parlait d'avoir de gros et de menu bétail, il parlait d'avoir de l'argent et de l'or. C'était des choses palpables, c'était des choses matérielles qu'Israël s'attendait à toucher, des choses qu'Israël s'attendait à posséder. Et il fallait avoir une mentalité qu'il fallait pour avoir ces choses. Il fallait avoir une bonne attitude afin que ces choses qui étaient des bénédictions ne deviennent pas des obstacles pour eux. Il fallait un cœur, il fallait une bonne attitude pour acquérir, pour garder les meilleurs que Dieu préparait pour les enfants d'Israël. Bien-aimés, retenons qu'en face de la bénédiction, nous devons savoir que ce que Dieu nous donne comme une bénédiction, cela est d'abord un privilège, mais après être un privilège, la bénédiction est aussi une responsabilité. Lorsque Dieu te promet de te bénir, lorsqu'il te promet un travail, lorsqu'il te promet une élévation, au fait, c'est un privilège parce que ce n'est pas tout le monde qui vit ce que toi tu vis. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu fait cette promesse. C'est un privilège que tu reçois de la part de Dieu. Mais au-delà d'être un privilège, la bénédiction est aussi une responsabilité. C'est bon de célébrer Dieu lorsque Dieu t'a béni, mais n'oublie pas dans ton cœur que ce qu'il t'a donné, ce qu'il a fait avec toi, il ne les a pas fait avec tout le monde. Et tu dois les prendre comme tels. À côté d'être un privilège, la bénédiction est aussi une responsabilité. C'est pourquoi lorsque nous lisons la Bible dans Luc 12, verset 48, la Bible dit qu'à celui qu'on a beaucoup donné, il lui sera aussi beaucoup demandé. Lorsque Dieu s'investit dans ta vie, oui, retiens que ce que tu as est aussi une responsabilité. Lorsque Dieu t'est béni et que tu te rends compte que ma vie n'est pas pareille à toute autre vie, Dieu m'a fait du bien, il m'a élevé, il m'a béni, il m'a enrichi. Au-delà de ce que tu possèdes, tu ne dois jamais oublier que puisqu'il t'a beaucoup donné, il te demandera aussi beaucoup. À celui qu'on a beaucoup donné, on lui demandera beaucoup. C'est pourquoi lorsque nous regardons la Bible, dans le 10e verset, écoutez ce que la Bible dit. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Lorsque tu verras que tu es béni, la chose que Dieu attend de toi, que tu bénisses aussi l'Éternel. C'est ça la responsabilité. Ne soyons pas seulement heureux de ce que nous possédons sans tenir compte de ce que nous devons faire. Normalement, celui qui est béni de Dieu doit aussi bénir Dieu. Lorsque tu es conscient de ce que Dieu fait avec toi, ne manque pas aussi de faire des choses pour Dieu. Et quand nous parlons de bénir Dieu n'est rien d'autre que le louer, le célébrer, le servir d'un bon cœur. Autant que tu es reconnaissant de ce que Dieu fait dans ta vie, frères et sœurs, ne manque pas de les servir de tout ton cœur. Autant tu es reconnaissant que tu as bénéficié de la vie gratuitement, ne manque pas d'utiliser cette vie pour la gloire de Dieu. Autant tu es reconnaissant que tu as l'intelligence, tu as la force, utilise cette intelligence, utilise cette force pour aussi faire avancer l'œuvre de Dieu. Tout celui qui reconnaît qu'il a vécu la bénédiction de Dieu, en retour, il doit aussi bénir l'Éternel. Mais malheureusement, nous avons aujourd'hui des gens qui sont bénis, mais qui vont bénir le monde. Dieu le bénit, Dieu les rend prospères, mais en retour, il devient ivrogne, en retour, il devient infidèle à sa femme. Il reçoit la bénédiction de Dieu, mais après, il va bénir le monde, il va bénir les diables. C'est ça le problème que nous avons, même des fois avec les enfants de Dieu. Celui qui est béni, mais il ne donne jamais ses offrandes. Celui qui est béni, il ne donne jamais ses dîmes. Alors qu'il est conscient que ce qu'il possède, c'est la viande de Dieu. Aussi longtemps que tu seras conscient de ce que tu possèdes,
que cela vient de Dieu, ne manque pas de bénir l'Éternel. La Bible dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Tu béniras l'Éternel pour la grâce qu'il t'a faite. Tu béniras l'Éternel pour le travail qu'il t'a donné. Tu béniras l'Éternel pour les affaires qu'il t'a données. Ce n'est pas toi, c'est l'Éternel. Ce n'est pas ta force, c'est la force de Dieu. Ce n'est pas toi, c'est la grâce de Dieu. Ne manque pas. Quand tu vois que c'est Dieu qui t'a fait du bien, quand tu es conscient que c'est Dieu qui t'a béni, les réflexes naturels que tu dois avoir, c'est de bénir aussi l'Éternel. Ça doit être naturel en chacun de nous. Lorsque tu es conscient que ce que je vis est une grâce de Dieu, en retour, tu ne dois jamais manquer de bénir le nom de l'Éternel, de bénir la maison de l'Éternel, de bénir l'œuvre de l'Éternel, de bénir même les hommes de Dieu. Cela fait partie de bénir l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu interpelle son peuple avant de vivre la bénédiction. Ils étaient à quelques jours d'entrer dans la terre promise. Ils le voyaient déjà de loin. Alors Dieu voulait mettre déjà des garde-fous. Il voulait déjà les garder. Il voulait déjà les prévenir de la bonne manière de vivre face à la bénédiction. Du comportement qu'ils devaient avoir en face de la bénédiction. De comment est-ce qu'ils devaient vivre en face de la bénédiction. Bien aimé, lorsque tu ne sais pas te comporter en face de la bénédiction peut t'amener loin de ce que tu avais l'habitude de faire. Par la bénédiction, il y a beaucoup de personnes qui ont changé totalement leur attitude. Ils étaient pauvres, ils étaient des bons frères. Elles étaient pauvres, elles étaient des bonnes sœurs. Quand ils ne travaillaient pas, il était correct, il était sérieux. Mais le jour où la bénédiction est venue, la même personne sérieuse devient incontrôlable. On ne sait même plus la maîtriser. Autre chose, pourquoi? Parce qu'il est maintenant riche. Parce que maintenant il est célèbre. Parce que maintenant il est grand. Du coup, tout en lui change aussi. La considération qu'il avait pour les gens change. Le respect qu'il avait pour les autorités change. Il ne considère plus personne. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Bien, mais si tu ne veilles pas à la bénédiction, si tu ne te comportes pas bien face à la bénédiction est capable de changer ton cœur. L'argent peut changer ta manière de vivre. Un homme a dit, l'argent vient amplifier ce qui était déjà en toi. Lorsque tu avais des choses qui sommeillaient, tu avais un mauvais comportement qui était encore gardé. Lorsque tu étais impoli et que la pauvreté gardait cette impolitesse, une fois tu as l'argent, tout ce qui dormait en toi, tout ce qui sommeillait en toi va apparaître. C'est là où on va découvrir ta vraie personnalité. Frères et sœurs, c'est pourquoi il est très important d'acquérir le caractère avant d'avoir l'argent. D'acquérir les bonnes manières avant l'élévation. D'acquérir l'humilité avant l'élévation. Parce que lorsque tu n'as pas acquis les bonnes manières, tu n'as pas acquis les caractères qu'il faut, et que tu te retrouves par hasard élevé, c'est là où les problèmes de ta vie vont commencer. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Qu'est-ce que nous ne vivons pas aujourd'hui? Quelqu'un qui était pauvre, mais une fois il trouve du travail, le pauvre devient impoli, même envers ses serviteurs, ses responsables. Il était un frère docile. On croyait qu'il était comme ça, alors que c'était la pauvreté qui les rendait dociles. C'est pourquoi, frère, nous allons connaître le vrai toi lorsque Dieu va commencer à agir dans ta vie. Ce que tu présentes aujourd'hui n'est que l'apparence. On attend à ce que Dieu commence à réaliser ses promesses envers toi. Si nous continuons à te voir toujours humble, toujours docile, toujours respectueux, là nous saurons réellement que tu es comme ça. Mais lorsque tu commences à changer d'attitude, tu commences à parler avec ton pasteur les mains dans ta poche, tu commences à parler avec ton père, avec hautain, avec dédain, c'est que tu étais comme ça et que la pauvreté te maintenait sous mode vibreur. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont sous mode vibreur. Attendons seulement que la bénédiction arrive, ça va sonner.
Vous allez sentir qu'il n'était pas ce qu'il présentait. Il était autre chose. Alléluia. Bien aimé, la bénédiction matérielle peut changer un adorateur en un idolâtre. Quelqu'un qui adorait Dieu lorsqu'il ne sait pas, il n'a pas eu le temps de se préparer. La vie d'adorateur peut devenir une vie d'idolâtrie. La personne qui adorait Dieu peut après adorer l'argent, peut après adorer le matériel. Il y en a d'autres personnes que Dieu ne leur a fait que goûter à la grandeur. Ils ont eu juste l'odeur de la grandeur, mais cette odeur les a éloignés de Dieu. Ils n'ont fait que goûter, mais du coup leur cœur a changé. Bien-aimé, lorsque tu ne sais pas te tenir face à la bénédiction, retiens que tu vas créer un obstacle à la grandeur qui t'attend. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui n'atteindront jamais les sommets. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à monter et du coup eux-mêmes ils se sont arrêtés par leur comportement. N'arrête pas ce que Dieu a commencé avec toi. Ne mets pas un terme à ce que Dieu veut faire avec toi. Autant il te donne, autant tu dois savoir bénir l'Éternel. Autant il te donne, autant tu dois demeurer enfant de Dieu. Autant tu es élevé, tu dois garder ton cœur dans l'humilité. Même si tu deviens riche, que ton cœur reste assoiffé au devant de Dieu. Même si tu deviens grand, laisse que ton cœur soit un cœur d'un enfant, un cœur soumis à Dieu. Ne lève pas ton cœur. Ne lève pas ton orgueil. Laisse ton cœur appartenir à Dieu. Bien-aimés, retenons que l'argent, la richesse, doit rester dans nos poches. Mais cela ne doit jamais rester dans nos cœurs. Laisse ton cœur appartenir à Dieu. Laisse Dieu dominer ton cœur, pas l'argent, pas le matériel, pas les titres, rien d'autre que Dieu qui est digne d'occuper ton cœur. Mais lorsque tu commences à céder ton cœur à toute autre chose, tu commences à prendre l'argent, tu mets dans ton cœur, tu prends les titres, tu mets dans ton cœur, tu prends l'élévation, tu mets dans ton cœur, tu n'auras plus Dieu avec toi. Dieu ne sera plus avec toi. Et c'est là où tu vas te perdre. On t'avait vu dans la maison de Dieu, mais après on va te chercher. On ne te trouvera plus. Pourquoi? Parce que l'argent est venu. Bien aimé, il y a certaines personnes qui ont reçu l'argent, mais après ils ont perdu Dieu parce qu'ils ne savaient pas gérer l'argent et Dieu. Dieu peut te bénir, mais ne fais jamais de la bénédiction de Dieu une divinité. Ne fais jamais de la gloire de Dieu ton Dieu. Ne remplace pas Dieu par autre chose. Laisse le trône de Dieu être occupé par lui seul. C'est pourquoi, frères et sœurs, tu dois te préparer. Tu dois parler en ton cœur. Mon cœur reste dans l'humilité. Mon cœur reste dans l'adoration, même si Dieu t'élève. Sinon, c'est la catastrophe. Alléluia. Bien aimé, ce que nous recevons ne doit jamais changer notre attitude vis-à-vis de Dieu. Tout ce que tu recevras, tout ce que Dieu fera avec toi, cela ne doit jamais changer ton attitude vis-à-vis de Dieu. Autant tu étais serviteur à l'église, même avec la grandeur, reste serviteur. Alléluia. Si tu étais protocole, ne dis pas que non, maintenant je suis un grand chef. Maintenant là, je suis une grande dame. Mais tenir pour recevoir les gens à l'église, ce n'est pas de mon rang. Dans la maison de Dieu, nous tous, nous sommes des enfants. Quel que soit ton rang social, tu es un enfant devant Dieu. Dieu ne considère pas ses enfants par rapport au titre. Il les voit d'abord enfants. Et toi-même, tu dois te considérer comme enfant. Tu peux être le grand chef dans ton entreprise, mais à l'église, tu es un enfant, tu es un enfant. Ne cherche pas à ce que les honneurs qu'on te donne dans ton entreprise, qu'on te les donne aussi ici à l'église. Non, ce n'est plus de mon rang. Être à la chorale, qu'est-ce que je vais gagner? Comme voit les grands chefs chanter devant les gens. Tu es qui pour Dieu? Tu es qui pour Dieu? Si tu es quelque chose pour les hommes, mais tu es qui pour Dieu? Que ce que Dieu fait avec toi ne change pas ton attitude.
Autant Dieu t'est béni, bien-aimé, tu dois dire à ton cœur, reste humble. Autant Dieu t'élève, tu dois toi-même t'abaisser, t'abaisser encore. Alléluia. La Bible dit dans 1 Timothée 6, verset 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Recommande aux riches de ces siècles de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des choses incertaines, mais de la mettre en Dieu. De ne pas voir que je suis stable et que ma vie ne changera plus. De ne pas se considérer comme si, parce que j'ai l'argent, je deviens comme Dieu. Non, 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 non. Nous avons vu des gens qui avaient des richesses et qui l'ont perdu en un clin d'œil. Lorsque tu mets ton espérance en tout ce que tu peux avoir, argent, compte en banque, travail, bien aimé, tu cours un grand danger. Parce que la Bible considère cela comme des biens éphémères qui peuvent venir, mais qui peuvent aussi disparaître. Tu dois savoir placer ton espérance en Dieu seul. Ton argent, tu dois mettre cela sous l'espérance de Dieu. Les richesses, tu dois les mettre sous l'espérance de Dieu. Tu dois les placer sous l'autorité de Dieu et non pas au-dessus de Dieu. Ne fais jamais de ta richesse une divinité. Ne change jamais ton attitude à cause de quelque chose que tu as reçu de la part de Dieu. Sinon, tu vas perdre le meilleur. La vie que Dieu avait destinée pour toi. Lorsque nous regardons dans Luc 18, nous voyons un homme qui était venu humblement pour chercher son salut. Il est venu demandant la bonne question, maître, que ferais-je pour hériter la vie éternelle? Dieu lui dit, tu connais les commandements. Il a cité ces commandements pour dire que je les fais toujours. Christ lui dit, il te reste une chose, va vendre tout ce que tu possèdes et viens suis-moi. La Bible dit qu'il est devenu tout triste. Il n'a pas voulu suivre le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il avait balancé entre les richesses et Jésus. Il a trouvé qu'il fallait garder les richesses à la place de Jésus. Il est parti. Il est parti. Et dans le 24e verset, Christ dit, il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Tout simplement parce qu'ils mettent leur espérance en les richesses. Ils ne jurent que par leurs richesses. Ils se réveillent en pensant à les richesses. Ils dorment en pensant à les richesses. Ils voient les richesses comme un bouclier. Ils voient les richesses comme un abri sûr. Et c'est comme ça que de temps en temps, ils sont aussi fauchés et ils sont surpris. Bien-aimé, quel que soit ce que tu auras, quel que soit ce que tu posséderas, ne mets jamais ton espérance aux choses qui sont éphémères, aux choses qui sont incertaines, qui peuvent disparaître du jour au lendemain, qui peuvent disparaître sans même que tu ne le veuilles. Faisons très attention. Faisons très attention. Alléluia. Bien-aimé, la bonne attitude à avoir face à la richesse te gardera dans la présence de Dieu. La bonne attitude que tu dois avoir face aux biens matériels te gardera dans une vie d'adorateur. La bonne attitude que tu dois avoir face à tout ce que Dieu fait dans ta vie te maintiendra dans ces choses de Dieu. Parce que la Bible dit que tu perdras par ta faute l'héritage que moi je t'avais donné. Il est possible que toi qui as bénéficié des choses de Dieu, mais lorsque tu ne sais pas bien te comporter, tu les perdras. Tu les perdras. Tu les perdras. Alléluia. C'est pourquoi dans le 2e verset de Deutéronome 8, la Bible dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Bien-aimé, la bonne attitude à avoir face à tout ce que Dieu fait avec toi, il faut toujours avoir un rétroviseur dans ta vie. Te souvenir d'où tu viens avant de voir où est-ce que tu vas. N'oublie jamais que je viens de quelque part. J'étais zéro et Dieu a fait de moi un héros. Tu ne dois jamais oublier, le rétroviseur t'aidera à retourner en arrière et à te rendre compte que tu dormais dans un carton.
Et si aujourd'hui tu es dans un château, ça te gardera dans l'humilité. Les rétroviseurs t'aidera, te rendre compte que j'ai manqué du pain. Des fois, j'ai dormi affamé. Même si aujourd'hui, je peux jeter de la nourriture, lorsque tu te souviens de là où tu viens, ça va te maintenir dans une forme d'humilité. Mais beaucoup de gens oublient le passé. Ils oublient d'où est-ce que Dieu les a tirés. Dieu parle aux enfants d'Israël, il dit, souviens-toi du chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Souviens-toi du désert où tu n'avais rien et que tu vivais grâce à moi. Souviens-toi que dans les déserts, tes habits ne s'usaient point et que tes pieds ne s'enflaient point. Souviens-toi de tout le miracle que j'ai fait en face de toi. Souviens-toi que tu ne représentais rien. Moi-même, j'étais pris de l'Égypte pour t'amener ici. Souviens-toi, souviens-toi. Il y a certaines personnes dont on doit rappeler d'où est-ce qu'ils sont venus. Il y a certaines personnes dont on doit leur montrer les anciennes photos de leur vie. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans l'aisance, ils ont des grands véhicules, ils ont tout. Et ils oublient le passé. On doit te montrer comment est-ce que tu vivais avant d'avoir la gloire. Quelle était ta vraie taille à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir du poids, tu peux avoir un gros ventre. Mais tu étais chétif comme un maladif. Mais tu oublies ça. Tu deviens orgueilleux. Alors que le Dieu qui t'a béni, il ne t'a pas béni pour que tu deviennes orgueilleux. Il y a certaines personnes qui savent comment est-ce que tu pleurais quand tu demandais du travail à Dieu. Mais aujourd'hui, tu as ce travail. Pour venir à l'église, il faut qu'on te supplie. Pour que tu donnes, il faut qu'on te supplie. Pour que tu fasses des choses, il faut que tout le monde le voie. Frère, d'où est-ce que tu viens? Souviens-toi de là où Dieu t'a ramassé. Tu n'étais rien. Aujourd'hui, peut-être tu es bien habillé, tu as oublié combien. Avec un seul pantalon, une seule chemise, il fallait laver, attendre le soleil pour t'habiller et sortir. Tu étais sous le contrôle du soleil pour t'habiller. Tu priais pour que le soleil brille afin de sécher tes habits. Mais aujourd'hui, tu as une garde-robe remplie de vêtements. Tu oublies, tu deviens orgueilleux. Frère, n'oublions pas. N'oublions pas le passé, ça va nous garder. N'oublions pas d'où est-ce que Dieu nous a ramassés, ça va nous garder. Souviens-toi, comment est-ce que tu allais manger chez les gens? Tu allais avec stratégie de manger chez les gens. Mais aujourd'hui, des fois même envers ces mêmes personnes qui t'avaient nourri, tu deviens un orgueilleux. Frère, ça ne se passe pas comme ça. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Le cœur de l'homme oublie facilement. Et nous oublions le bienfait de Dieu facilement. En face d'un bonheur, en face d'une bénédiction, en face d'une élévation, on oublie le passé. On ne fait même plus mention de ce qu'on était. On ne veut même plus qu'à ce que personne ne nous rappelle qui nous étions. Bien aimé, il faut toujours regarder dans les rétroviseurs. Regarde toujours. Regarde toujours en arrière. Ça va garder ton cœur. Avant que le cœur ne s'emporte à l'orgueil, essaye de voir qui étais-tu hier. Comment est-ce que tu vivais hier? Cela te gardera dans le présent. Ne vois pas seulement l'avenir qui t'attend, mais vois aussi là où Dieu t'a pris. Ça va te garder. Ça va t'aider. Ça va aider à ce que ton langage soit contrôlé. Frères et sœurs, l'orgueil vient et ça ne rate personne. Mais c'est à toi de laisser cet orgueil de se manifester. Chaque personne a en elle une sémence de l'orgueil. Mais c'est à nous de laisser cet orgueil de se manifester. La chair peut te dire des choses. Voilà maintenant tu es grand. Voilà maintenant tu es puissant. Voilà maintenant tu es capable. Voilà maintenant. La chair peut te parler. La chair peut te dire des choses. Et si tu laisses ta chair s'exprimer, même dans tes actes aussi, tu vas commencer à faire des choses. Raison pour laquelle il y a certaines personnes qui, lorsque vous les écoutez, vous avez peur.
de ce qu'ils disent. Parce qu'ils sont remplis de l'orgueil. Remplis de l'orgueil. Des fois même, on oublie qu'on n'était rien et qu'on ne valait rien. Dieu nous a pris et il nous a placés. On oublie ça. N'oublie jamais, frère. N'oublie jamais. N'oublie jamais. N'oublie jamais ce que Dieu a fait avec toi. C'est pourquoi dans le 11e verset, écoutez, Dieu qui parle aux enfants d'Israël, il leur dit, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je t'ai prescrits aujourd'hui. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements. Frère, la première responsabilité que Dieu nous demande lorsque nous sommes bénis, de garder le commandement de l'Éternel. Ces commandements qui t'avaient amené à l'élévation doivent rester avec toi dans l'élévation. Ces commandements qui t'ont amené à la richesse doivent demeurer avec toi dans la richesse. Ces commandements qui t'ont amené à la grandeur doivent demeurer avec toi à la grandeur. L'échelle qui t'a conduit à la hauteur, si tu la jettes, tu vas tomber, tu vas te casser. Garde-toi d'oublier l'Éternel au point de ne plus observer ses commandements. Si par les commandements de Dieu, tu as été béni, maintiens ces commandements dans ton cœur. Veille à ce que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta vie parce que c'est ça qui te maintiendra dans la hauteur. Frères et sœurs, le chemin par lequel Dieu t'a fait passer, autant tu reconnais et que par ce chemin tu es arrivé quelque part, reste conscient de ce que Dieu a fait pour toi. Ne change pas de formule qui t'a amené à la hauteur. Ne change pas d'entraîneur qui t'a fait gagner le match. Si c'est Dieu ton coach qui t'a permis de gagner ce match, bien aimé, reste avec le coach Jésus. Garde ton coach parce qu'il connaît des formules pour t'amener encore dans d'autres dimensions de victoire. Autant tu es conscient que j'avais marqué le but parce que le coach m'avait conseillé. Garde ce coach parce qu'il a encore d'autres formules pour t'amener des succès en succès. Non, je vais changer de coach alors que tu viens de gagner la coupe. Je vais changer de coach alors que tu viens de sortir champion. Je vais changer de coach alors que tu viens d'atteindre le sommet. C'est qu'il y a un problème avec toi. Garde le commandement même dans la hauteur. Frères et sœurs, même dans la grandeur, tu peux rester saint. Tu peux rester respectueux des principes et des normes de Dieu. Il ne faudrait pas que toi qui étais respectueux dans la pauvreté, quand tu t'élèves et que Dieu t'amène au sommet, toi qui étais fidèle à ta femme, tu deviens un homme infidèle. Pourquoi? Parce que maintenant tu as beaucoup d'argent. Tu as changé de commandement et les commandements vont te sanctionner. Tu as changé de coach et tu perdras le match. Même dans les sommets, reste saint, reste attaché à Dieu, reste attaché à la parole de Dieu. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois. Veille sur toi-même. Et là, c'est la responsabilité de l'homme. Dieu t'a béni, t'a fait grâce. Mais ta part, c'est de veiller à ce que la parole de Dieu demeure dans ton cœur. La Bible dit que j'aimais la vie et la mort au devant de toi. Même moi, l'Éternel, j'aimerais que tu choisisses la vie. Dieu ne nous impose pas de rester avec lui, mais il nous propose de rester avec lui. Il ne nous impose pas d'obéir à sa parole, mais il nous propose d'obéir à sa parole. Nous ne sommes pas des robots face à Dieu, nous avons une volonté. Tu peux accepter, tu peux refuser, mais lorsque tu acceptes, il y a des conséquences, et lorsque tu refuses la parole de Dieu, il y a aussi des conséquences. Et Dieu dit, lorsqu'il te bénit, garde-toi d'oublier l'Éternel au point de ne plus respecter sa parole. Parce que si tu ne respectes pas, les conséquences vont venir. C'est là où vous voyez des gens qui étaient bénis hier. Mais à cause de sa mauvaise vie, il attrape la maladie et après il meurt. Quelqu'un qui était béni hier, il devient ivrogne et après un jour il commet un accident et puis il meurt. Quelqu'un qui était béni mais à cause de son langage d'orgueil et puis un jour on le chasse de l'entreprise. Garde-toi. Garde-toi. Frère, garde-toi. C'est ta responsabilité.
autant ton cœur va te pousser à l'orgueil. Dis à ton cœur, je ne sortirai pas ce que tu veux que je sorte. Autant ton cœur va t'amener à mal te comporter. Dis à ton cœur, je ne ferai pas ce que tu veux que je fasse. Autant ton cœur va t'induire en erreur. Dis à ton cœur, je ne t'écouterai pas. Moi, je fais confiance à la parole de Dieu. Garde-toi. Garde-toi. C'est ta responsabilité. C'est important, frère. C'est un exercice que nous devions faire jour après jour. C'est pourquoi dans l'élévation, nous devons devenir encore beaucoup plus des enfants de Dieu. Nous devons davantage prier, nous devons davantage chercher Dieu. Parce que la richesse et l'élévation peut t'induire à un certain moment à commettre des choses. Garde-toi. Deuxième responsabilité, c'est dans les 14e versets. Écoutez ce que la Bible dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Garde-toi que ton cœur ne s'enfle et que tu oublies l'Éternel. Garde-toi de l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Frères et sœurs, jamais tu verras dans la Bible un homme orgueilleux commencer dans la gloire et finir dans la gloire. Dieu lui-même s'oppose à l'orgueilleux. Le premier opposant de l'orgueilleux, c'est Dieu lui-même. Autant tu laisses l'orgueil se manifester dans ton cœur, autant aussi Dieu finira par s'opposer à toi. Garde-toi de l'orgueil. L'orgueil est d'abord une attitude qu'on affiche par des comportements. C'est d'abord à l'intérieur avant que cela ne se manifeste à l'extérieur. L'orgueilleux a déjà des préjugés en lui. Il a déjà des images en lui. L'orgueilleux voit déjà des personnes dans son esprit d'une certaine manière. Et c'est comme ça que ses actes aussi se manifestent d'une certaine manière. Comment est-ce que tu considères l'homme dans ta tête? Comment est-ce que tu considères l'homme dans ton cœur? Comment est-ce que tu vois la personne en face de toi? Quelle est la place que tu donnes à l'homme en face de toi? Si pour toi, l'homme n'est rien parce que toi, tu es quelque chose. Si pour toi, l'homme est semblable à un chien. Si pour toi, l'homme ne représente rien parce qu'il n'a rien, tu es un orgueilleux. Il y a certaines personnes qui sont des orgueilleux mais silencieux. Parce que l'orgueil, ce n'est pas seulement dans les choses que nous disons ou bien dans les choses que nous faisons. C'est d'abord une attitude intérieure. Et Dieu peut déjà juger l'orgueilleux dans l'intérieur. Dieu peut déjà voir comment est-ce que tu considères l'homme au-dedans de toi. Il y a certaines personnes qui ne vous diront rien, mais qui vous déconsidéreront déjà à l'intérieur. Tu lui parles, il te regarde. Il dit rien, tu crois qu'il comprend, tu crois qu'il est humble. Non, il n'est pas humble. Il est un orgueilleux déjà de l'intérieur. Et il ne le fait peut-être pas en face de toi parce qu'il te craint, mais il le fait à côté. Il parle du mal de toi à côté. Il te minimise à côté. Il sait qu'il ne peut pas te répondre en face, mais il te répond à côté. Dans son cœur, il est orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il ne te considère pas. Il ne veut pas seulement parler pour s'éviter des problèmes, mais dans son cœur, tout ce que tu dis, il t'insulte même. Il t'insulte même. Et Dieu dit, lorsque tu verras la bénédiction, ne deviens pas orgueilleux. Ne deviens pas hautain. Ne te vois pas plus que tout le monde. Ne te considère pas plus que tout le monde. Ne sois pas grand à tes yeux. Veille à ce que ton cœur ne s'enfle pas. Veille à ce que ton cœur ne te dise pas des choses qui vont te détrôner. Veille à ce que ton cœur ne t'amène pas à être humilié par Dieu. L'orgueil ne paye pas. Frères et sœurs, ça fait bien. Quand Dieu t'élève, quand Dieu te bénit, que tu acceptes de vivre dans l'humilité. Lorsque tout le monde est conscient de ta bénédiction, tout le monde te donne une certaine place à cause de ta bénédiction. Mais lorsque toi-même tu te dis, je ne mérite pas cette place, je me mets à la place là où Dieu m'a mis, les gens vont davantage te considérer. Un homme qui est humble travaille davantage pour mettre tout le monde à l'aise là où il est. Mais un orgueilleux, il cherche à ce que vous soyez conscient de sa position. Quand il arrive à un milieu, il veut occuper la première place. Quand il est en face des gens, il veut que tout le monde comprenne que c'est lui le plus grand. C'est lui qui est le plus riche. À l'église, il veut que l'église comprenne que c'est lui le chef de l'église. Orgueilleux. Et Dieu combat les orgueilleux. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Bien-aimé, ça ne traîne pas.
pour que la sémence de l'orgueil commence à se manifester. Lorsque tu ne combats pas cette sémence va te combattre. Lorsque tu ne consumes pas, tu ne détruis pas la sémence de l'orgueil, cette sémence va te consumer, va te détrôner. Tu vas sentir comme quelque chose, une pensée, quelque chose qui commence à monter en toi, qui commence à te dire qui tu es, qui tu es, qui tu es, qui tu es. Et du coup, ça change ton attitude et tu commences à voir des gens comme des petits-enfants. Même dans l'élévation, que ton cœur reste enfant de Dieu. Troisième responsabilité que Dieu donne aux enfants d'Israël, dans le 17e verset. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Garde-toi de dire en ton cœur que c'est moi, c'est grâce à moi, grâce à mon intelligence, grâce à mes relations, grâce à ma connaissance, grâce à mon savoir-faire. Ne le dis pas. Parce que c'est Dieu qui t'a permis d'avoir tout ça. Ne le dis pas que c'est grâce à toi. Bien-aimé, un enfant de Dieu met toujours Dieu au devant de tout ce qu'il est en train de vivre. Dis toujours que c'est grâce à Dieu, c'est par Dieu, c'est par sa grâce. Mais celui qui n'est pas correct, il croira que sa force, si j'ai réussi, c'est parce que j'avais bossé dur. Si j'ai atteint cette dimension, c'est parce que j'avais de bonnes connexions. Derrière tout ce que tu peux faire, il y avait une main visible que tu ne voyais pas, qui t'avait soutenu. Il y avait Dieu qui t'avait donné la bonne santé. Il y avait Dieu qui t'avait donné la force de sortir. Il y avait Dieu qui t'avait positionné ces jours-là. Ne dis pas en ton cœur, c'est grâce à moi, mais dis que c'est grâce à Dieu. Tout ce que Dieu fera avec toi, n'oublie pas que c'est grâce à lui. N'oublie pas que c'est grâce à lui. Lorsque tu cherches à t'accaparer des choses que Dieu a faites dans ta vie, bien-aimé, tu empêches à ce que la main de Dieu continue à travailler dans ta vie. Lorsque tu veux t'accaparer de tous tes résultats comme étant, c'est ta force, c'est ta capacité qui te l'a amené, ce sont tes moyens, ce sont tes relations, tu vas empêcher à ce que Dieu continue à agir dans ta vie. Garde-toi. Garde-toi de dire que c'est moi. Reconnais que c'est Dieu qui l'a fait. C'est pourquoi, frères et sœurs, la meilleure manière de combattre toutes ces choses, la meilleure manière d'éviter à ce que le moi qui est en toi prenne le dessus sur ce que Dieu fait dans ta vie, c'est vivre continuellement dans les actions de grâce. Un enfant de Dieu conscient de ce que Dieu fait dans sa vie rendra grâce pour les grandes, mais aussi pour les petites choses que Dieu fait avec lui. Dans tout ce qu'il vivra, il ne manquera pas de rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 20. Éphésiens 5, verset 20. La Bible dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce pour toutes les choses, pour les petites ou pour les grandes, pour les choses visibles, même pour des choses invisibles. Pour tout ce que tu vis avec le Seigneur, la Bible nous recommande de rendre grâce. Et lorsque nous rendons grâce, au fait, nous combattons tout orgueil, nous combattons toute prétention, nous combattons toute supposition qui veut nous amener à nous considérer plus que ce que nous avons reçu. Je rends grâce à Dieu parce que ce n'est pas moi, c'est lui qui l'a fait. Je rends grâce à Dieu parce que ce n'est pas ma force, c'est la force divine. Je rends grâce à Dieu parce que ce n'est pas ma beauté qui m'a donné ce mariage, c'est la faveur de Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que ce n'est pas mon intelligence, c'est une opportunité de Dieu. Rendons grâce, rendons grâce, rendons grâce. Ça sera une meilleure manière pour nous de nous préparer à demeurer dans la bénédiction. Autant tu rends grâce à Dieu, autant aussi ton cœur ne saura jamais s'élever au-dessus de la bénédiction. Frères et sœurs, à chaque fois que tu seras conscient de ce que tu as entre tes mains, de ce que tu es en train de vivre, tu ne dois jamais manquer de rendre grâce à Dieu. Et c'est l'attitude que nous voyons à Paul, le grand apôtre. Il ne manquait pas de rendre grâce à Dieu. Il veillait à ce que tout ce que Dieu faisait avec lui, qu'il ne s'en accapare pas,
mais qu'il les cède toujours à la gloire de Dieu. Celui qui rend grâce à Dieu, c'est celui-là qui peut adorer Dieu pour ce que Dieu fait. Celui qui rend grâce à Dieu, c'est celui-là qui peut apporter à Dieu ce que Dieu lui a donné. Celui qui rend grâce à Dieu, c'est celui-là qui peut se prosterner, même lorsque Dieu l'a élevé. Rendons grâce à Dieu. Ça sera pour nous une manière de rester enfant de Dieu à la place de l'élévation. Rendons grâce à Dieu. Ça sera pour nous un moyen d'éviter la sémence de l'orgueil, de nous éloigner de tout ce que la chair peut nous dire. Je rends grâce à Dieu pour ma vie. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera. Je rends grâce à Dieu pour le meilleur qu'il m'accorde. Lorsque je comprends que je ne vaux rien sans Dieu, la première attitude et la meilleure que je dois avoir, c'est de lui dire, Seigneur, merci, que ton nom soit glorifié. Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction, elle est une bonne chose. Nous en avons tous besoin. Aucun homme ne nous dira qu'il n'en a pas besoin. Même ceux-là qui ont fait les vœux de vivre dans la pauvreté, vous verrez que dans leur cœur, ils ont toujours besoin d'être bénis. Parce que dans la bénédiction, nous avons la possibilité de manger, nous avons la possibilité de nous habiller, nous avons la possibilité de nous déplacer, nous avons la possibilité même de faire du bien aux autres. Nous avons tous besoin d'être bénis, nous avons besoin d'être riches, nous avons besoin de devenir matériellement stables. Nous en avons besoin, mais nous devons nous préparer à ce que lorsque la bénédiction viendra, que cela ne nous éloigne pas de la voie de Dieu. Nous devons veiller à ce que notre cœur ne remplace pas Dieu par une forme de bénédiction qui deviendra pour nous une idolâtrie. Nous devons veiller à ce que rien d'autre ne prenne la place de notre Créateur. Nous devons veiller et veiller encore. Et la meilleure manière de veiller, c'est de ne jamais oublier les actions de grâce. Celui qui rend grâce à Dieu, il met Dieu en haut et il abaisse ce qu'il a reçu. Celui qui rend grâce à Dieu élève le nom de l'Éternel et il se diminue lui-même. Celui qui rend grâce à Dieu reconnaît l'origine de ce qu'il possède. Celui qui rend grâce à Dieu vit dans l'humilité. Et c'est la bonne manière que nous devrions adopter. À chaque fois que Dieu fera des choses dans ta vie, ne manquons pas de rendre grâce à Dieu. Ne manque pas de dire à Dieu que c'est lui qui est digne d'être célébré. Rendons continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut rendre grâce à Dieu ce matin? Nous allons parler au Seigneur. Alléluia. Autant tu reconnais que tu as bénéficié de quelque chose de la part de Dieu. La bonne attitude que tu dois avoir, c'est l'action de grâce. Autant tu es conscient que cela ne vient pas de toi. Ce que Dieu attend de toi, c'est de lui rendre grâce. De lui dire réellement que c'est lui qui en est digne. Mbango molaye ngamoko na kokite